Michel Sapin, député socialiste de l'Indre et ancien ministre de l'économie. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Radio Classique. Est-ce que vous considérez que nous sommes à la veille d'une sorte de mini-tsunami politique si Jean Poluchon fait les frais donc de la plainte qui a été déposée face au Conseil d'État? On doit avoir le résultat demain, ce qui voudrait dire éventuellement non seulement élection invalidée, mais peut-être un an d'inéligibilité. Oui, je pense que ce serait grave. Ce serait grave par la disproportion des choses. C'est une loi n'est juste et n'est justement appliquée que si elle ne crée pas des disproportions extraordinaires entre ce qui peut être reproché. Il ne me semble pas y avoir grand-chose à reprocher. Et l'utilisation des fonds publics pour la campagne. Oui, mais enfin des fonds publics, dans des fonds de fonctionnement habituels, renouvelés. Enfin bon, je rentre pas dans les détails du même. C'est au juge de le dire. Mais cette disproportion, d'un côté, peu de choses qui ont parfois été jugées par ailleurs comme n'étant pas contraires à la loi, qui là le serait contraire à la loi, et qui aboutirait à ce qu'un homme président de la première région soit déchu sans qu'il y ait d'élection, parce que de deux choses l'une, ou bien l'élection est viciée, on annule l'élection et on recommence, et on regardera ce que fera Madame Pécresse aujourd'hui en Île-de-France, ou bien ça n'est pas si grave, et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on irait à la peine capitale. Et le Conseil d'État, lui, va s'appuyer sur le droit. Le Conseil d'État strictement le droit. Le Conseil d'État jugera, mais il y a un grand principe du droit, c'est qu'il n'y ait pas de disproportion entre les faits reprochés et la peine qui est appliquée. Deuxième question importante, on a l'impression, pardonnez-moi, je vais être franc ce matin, d'ailleurs comme tous les matins, on a toujours l'impression que le Parti Socialiste n'a rien compris à la Ve République. Cette histoire de primaire, vous êtes suffisamment subtil pour le remarquer, est en train de créer chez vous un désordre absolument monumental, avec un Nicolas Sarkozy qui remonte dans les sondages, et un Dominique Strauss-Kahn qui n'est toujours pas là. Est-ce qu'il faut vraiment continuer dans cette ambiance si vous voulez être... Dit comme ça, il faudrait arrêter tout de suite. Dit comme ça, il faudrait arrêter tout de suite. C'est une question, parce que beaucoup de gens, y compris les électeurs de gauche, bien sûr, ils pensent, vous savez. Bien sûr. Alors d'abord, Nicolas Sarkozy est très bas dans les sondages. Il reste encore très bas. Il a pris 5 points. Comme disait l'autre, quand on est tout à fait au fond de la piscine, on peut toujours remonter de quelques centimètres. On n'est pas pour autant sorti de l'eau. Cela dit, Nicolas Sarkozy n'est pas battu aujourd'hui. Les élections n'ont pas eu lieu. Et les sondages aujourd'hui ne sont pas la réalité de demain. Ce qui veut dire qu'il faut avancer. Avancer pour le Parti Socialiste, mais je réponds à votre question. Avancer pour le Parti Socialiste, c'est résoudre une difficulté que nous avons aujourd'hui, qui est l'absence de grand leadership au sein du Parti Socialiste. Alors comment fait-on pour désigner ce leader incontesté? Je pense que les primaires sont une bonne solution, à une condition, c'est qu'elles soient bien maîtrisées, méticuleusement maîtrisées. Vous qui avez des lettres, monsieur Durand, je dirais que c'est comme la langue d'Ésope, les primaires. Ça peut être la meilleure des choses, si c'est pour nous donner de l'élan, ou la pire, si ça nous plombe. Dominique Strauss-Kahn, on l'attend, il n'est toujours pas là, et vous reconnaissez, enfin on doit reconnaître tous ensemble que c'est ça qui clarifie pas aussi totalement la situation. Exact. Exact. Même si aujourd'hui il ne peut pas faire autrement, il sera nécessaire que, non pas dans la précipitation, mais suffisamment rapidement, le paysage à gauche et au sein du Parti Socialiste s'éclaire. Et parmi les éléments qui permettront à ce paysage de s'éclairer, il y a la décision qui appartient à Dominique Strauss-Kahn. Et que vous souhaitez, vous? Moi, je souhaite qu'il prenne sa décision et qu'il le prenne à un moment, je dis les choses très clairement, avant l'été, qui permettent que le paysage se clarifie, que le débat soit maîtrisé, mais est-ce que vous êtes favorable et que le choix soit clair. Mais ça serait un excellent candidat, chacun le voit bien, à la présidence de la République. Ça serait un excellent candidat. Après, ça lui appartient. Il a aussi aujourd'hui une mission qui est difficile au sein du FMI. Mais justement, il faut qu'on puisse se préparer à toutes les éventualités. La petite phrase de François Baroin, hier dans les colonnes du Monde, notre volonté politique n'est pas de faire disparaître, coûte que coûte, l'ISF, fin de citation. Vous en pensez quoi? Moi, j'écoute d'abord le président de la République. Que voulez-vous? J'ai du respect pour les institutions de la France. Et le président de la République nous a déjà annoncé qu'il voulait supprimer le bouclier fiscal, lui qui l'a instauré, qu'il voulait en même temps supprimer l'ISF et qu'il voulait créer une nouvelle tranche d'impôt sur je ne sais trop quel impôt. Il a donc annoncé qu'il souhaitait supprimer l'ISF. Et je suis contre. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est nécessaire d'avoir,
en France, comme dans la plupart des autres grands pays, un impôt sur le patrimoine détenu. Alors il ne faut pas que ce soit n'importe comment, il faut que ce soit intelligent, il ne faut pas que ça ait des effets économiques qui soient bridants pour la croissance ou pour le développement des entreprises. Il faut peut-être le moderniser, le faire évoluer, mais il y a besoin d'un impôt sur les grands patrimoines en France. Et est-ce qu'il faut en sortir la résidence principale? Parce que pour beaucoup de gens qui payent l'ISF, vous savez, c'est tout à fait cette question. La plupart des gens qui payent l'ISF, en dehors des gens qui sont très riches, qui sont ultra minoritaires, c'est des gens qui, avec leur patrimoine, au bout d'une carrière, ont acheté un appartement et la valeur de cet appartement les fait rentrer directement dans l'ISF, alors que la valeur de leurs revenus n'en fait pas des gens très riches. Mais Monsieur Durand, on peut connaître des situations comme celle-là autour de nous. C'est toujours au nom des petits, entre guillemets, enfin petits, qui ont quand même un patrimoine conséquent, plus élevé largement que celui de la moyenne, qu'ensuite on va exonérer les gros. Donc que l'on dise, il peut y avoir des problèmes. Que par exemple, la montée des prix de l'immobilier et donc de la résidence principale fasse rentrer dans la catégorie ISF des gens qui peut-être n'auraient pas dû y être. Oui, allons-y, rénovons. Mais pourquoi vouloir supprimer? Alors, dans la période actuelle... Aussi pour clarifier. Mais non, mais dans la période... Monsieur Durand, est-ce qu'aujourd'hui, les finances de la France vont bien? On n'a jamais vu un déficit pareil. Est-ce que les Français vont bien? Il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés à beaucoup de gens. Il y en a qui sont au chômage, qui sont dans la misère. Est-ce que c'est vraiment le moment de supprimer ce qui symbolise justement la participation des plus riches des Français aux finances de la France? Je le dis non. Comment se fait-il que Paul Quillès l'a écrit à Martine Aubry le 3 décembre dernier? Ce sera ma dernière question. Pardon de vous demander une réponse rapide. En considérant que vous avez pris du retard dans les négociations avec les partenaires de la gauche traditionnelle, les Verts, désordre, on le voit en ce moment pour des raisons de leadership, et enfin tous les autres partenaires éventuels de la gauche pour aller aux élections. Alors c'est pas parce que Paul Quillès pose la question, mais c'est parce que le dispositif, c'est quoi? C'est un candidat au PS, des négociations avec nos partenaires futurs et un programme. Voilà le dispositif. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Il faut, dès maintenant, elles ont commencé parfois, des négociations avec nos partenaires, qui ont parfois aussi quelques difficultés internes. C'est vrai au PC avec M. Mélenchon, c'est vrai chez les Verts avec quelques difficultés internes. C'est ça la gauche, qu'est-ce que vous voulez, hein? Elle débat beaucoup. Mais il y a un moment donné, il faut qu'elle arrête de débattre pour se battre et pour vaincre.